Celui qui cultive la terre ne manquera jamais de pain, dit-on. Vous êtes toujours nombreux à suivre cette tranche Café de l'agriculture. Madame et messieurs, bienvenue. Le service national continue à approvisionner mensuellement les cantines militaires en farine de maïs. À cet effet, il a procédé ce mercredi 16 juillet dernier à la vente de 4000 sacs de farine de maïs aux militaires et à leurs familles, au camp Tchachi, situé dans la commune d'Engalema. Suivez. 4000 sacs de farine de maïs ont été mis à disposition des militaires et de leurs familles au camp Tchachi à Kinshasa. Proposés par le service national à 18 000 francs congolais, ces sacs de 25 kg offrent une alternative bienvenue face au prix du marché qui dépasse les 75 000 francs. Sur le terrain, l'opération s'est déroulée sous la supervision du commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Tukato besi fachi beton longunya parce que makambo etikala ko salema te na régime na ekaka ndeto komi ko sepela salaire coûte ba doublelele biso c'est mon lisusu ya ofele kala kaka na sombi ya ko bunda na teke oto bunda na totinikana na petenyo sotala carte moi si ya militaire awa to koma na biso pepele na sombi na 18 000 papa mais na wenze 75 000. Il a également effectué une visite d'inspection de la minoterie en cours de montage au sein du camp, une infrastructure stratégique censée renforcer la capacité de transformation locale du maïs. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de l'approvisionnement régulier des cantines militaires en produits agricoles issus des circuits nationaux. Depuis plusieurs mois, le service national multiplie les efforts pour stabiliser les prix, réduire la dépendance aux importations et soutenir les familles des forces armées. Mais au-delà de l'aspect économique, c'est une vision de résilience qui se dessine. En investissant dans la transformation locale et en rapprochant les produits des consommateurs, le service national cherche à bâtir un modèle plus durable, capable de répondre aux besoins essentiels dans un contexte de pression sociale et d'instabilité de marché. Une stratégie qui pourrait, à terme, inspirer d'autres secteurs en plaçant la production nationale au cœur des politiques de sécurité alimentaire. L'international congolais Cédric Bakambu a procédé dans le Congo central au lancement de son projet agricole dénommé Bakagri. Ce projet vise la création d'emplois avec la production de maïs sur 3000 hectares, dont 500 la première année. Suivez. L'international congolais Cédric Bakambu sème désormais dans le champ des Kinzamvouete, où il a lancé Bakagri, une initiative agricole axée sur le maïs avec comme objectif contribuer à la sécurité alimentaire et l'emploi rural dans le Congo central. Sur un terrain de 3000 hectares, dont 500 cultivés dès la première année, les projets visent à transformer les maïs, aliments de base pour 70% des ménages congolais, en levier de souveraineté alimentaire. L'usine intégrée prévoit toute la chaîne, semences, récolte, transformation. Ambassadeur du programme Rentrons au champ, Bakambu veut mobiliser la jeunesse et les femmes autour d'une agriculture durable. Reçu par le ministre de l'Agriculture, il a obtenu un encadrement stratégique pour maximiser l'impact du projet. Son initiative répond à une urgence. 28 millions de Congolais souffrent d'insécurité alimentaire, dont 4 millions en situation d'urgence. Le footballeur reconverti espère inspirer d'autres élites à investir dans le développement local. Le terrain change, mais le but reste le même, marqué pour le Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont signé un protocole d'accord. Celui-ci porte sur l'inclusion financière et appuie aux chaînes de valeur agricoles. Un nouveau souffle pour l'agriculture durable et l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD viennent de sceller un partenariat stratégique porteur d'espoir pour les communautés rurales.
La signature du protocole d'accord entre le directeur général du FPI, Bertin Mujimo Tshisekedi, et la représentante résidente du PNUD, Aïda Cissé, marque le début d'une collaboration ambitieuse. Objectif, renforcer les chaînes de valeur agricole et bâtir une finance inclusive au service des populations marginalisées. Le PNUD se réjouit de cette signature de protocole d'accord qui bien sûr vise à renforcer les capacités des institutions financières qui ensuite pourront financer les petits exploitants agricoles et les artisans miniers. Donc, ils pourront, suite à la mise à disposition de ces ressources, renforcer les chaînes de valeur, bien sûr, et faire face au changement climatique. Donc, il s'agit aussi de l'inclusion financière pour les populations marginalisées. Alors, il s'agit seulement d'un protocole d'accord pour le moment. Nous allons définir plus tard toutes les modalités de mise à disposition de ressources financières. Et il s'inscrit sur une durée de 2 ans. À l'en croire, le protocole prévu pour une durée initiale de 2 ans pose les bases d'un appui concret aux micro-projets communautaires. Les modalités opérationnelles seront définies dans les mois à venir. Nous sommes vraiment dans une révolution agricole que nous devons en tout cas capitaliser ici chez nous. Parce que vous savez que la population congolaise est estimée à plus ou moins 140 millions d'habitants et il faut nourrir toutes ces populations. Il faudra en tout cas mettre en place tout un programme de financement du secteur agricole et le gouvernement congolais a mis dans la période qui va nous séparer jusqu'en 1988 un programme agrobusiness pour développer l'agriculture. D'autant plus que, vous savez, chez nous, il y a 2 études qui ont été faites par le climat des affaires où on nous démontre qu'il y a plus ou moins 60 à 70% de la population qui souffre de la malnutrition. Par ces nouveaux accords, le FPI entend jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC avec une vision claire, bâtir un tissu industriel intégré, résilient et capable de répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Un partenariat stratégique, une vision partagée et surtout un engagement commun pour un développement durable et inclusif. Le FPI et les PNUD tracent ensemble une nouvelle voie pour l'avenir économique de la RDC. Madame, Messieurs, la tranche café de l'agriculture est ainsi terminée. On se retrouve très prochainement avec d'autres actualités agricoles. N'oubliez pas surtout de vous abonner dans toutes nos plateformes. Santé de fer à tous et à la prochaine. Bye bye.